Donc, on mesure la force de compression d'un ciment en moulant de petits cylindres et en mesurant la pression X exprimée en kg sur centimètre carré à partir de laquelle il se casse. On suppose que X suit une loi N de mu sigma carré. Calculer un intervalle de confiance, IDC, ça veut dire intervalle de confiance, symétrique avec un risque de 10% pour les paramètres inconnus pour un échantillon de taille N égale 9, où X bar est égal à 19,72 kg par centimètre carré et S étoile carré est égal à 0,69. Donc ici, mu et sigma seront inconnus. Donc, qu'est-ce que vous allez utiliser comme loi comme loi pour obtenir un intervalle de confiance de mu? Vous avez probabilité que mu est compris entre A et B qui est égal à 0,9, 1 moins alpha avec alpha qui est égal à 10%. On prend la loi normale, non? Alors, ça va suivre une... Non, ce ne sera pas la loi normale ici. Pourquoi ce ne sera pas la loi normale? Parce que sigma est inconnu. Donc, dans votre variable aléatoire, vous allez remplacer sigma par S étoile. Et lorsque vous remplacez sigma par S étoile, vous avez... Ici, vous avez racine de n, x bar moins mu, racine de n, x bar moins mu sur S étoile qui va suivre une loi de Student de paramètre n-1. Donc, la probabilité que mu soit compris entre A et B est égale à 0,9. On utilise la moyenne x bar comme un estimateur de mu. On sait que l'échantillon est gaussien avec sigma carré inconnu. Donc W est égal à racine de n de xn bar moins u sur S étoile qui suit unité de n-1. Et ça, c'est la formule qu'on a ici. Racine de n de x bar moins θ avec θ qui est égal à mu sur S étoile suit une loi de Student de paramètre n-1. Donc, mu est compris entre A et B. Donc, moins mu sera compris entre moins B et moins A. On va additionner x bar. On va multiplier par racine de n et diviser par S. Donc, au niveau des bornes, en fait, vous allez avoir racine de n petit x bar moins b sur petit s et racine de n petit x bar moins a sur petit s. Alors là, il s'agit de petit s étoile. Il y a une faute de frappe. Donc, au niveau des bornes, on raisonne avec la réalisation des variables aléatoires. Donc, c'est pour ça qu'à la place de grand x bar dans la première borne, on a petit x bar. Et au lieu d'avoir grand S dans la première borne, on a petit s. Donc, racine de n de x bar moins mu sur S étoile est compris entre racine de n de x bar moins b sur S et racine de n de x bar moins a sur S. Et ça, c'est la probabilité que oméga soit compris entre B' et A'. Avec B' qui est égal à racine de n x bar moins b sur petit s et A' qui est égal à racine de x bar moins a sur petit s. On a deux inconnus, A' et B' et une seule équation. On suppose donc que le risque est symétrique. Donc, on va prendre un intervalle de confiance de niveau de confiance de 90%. On va avoir 10% qui sera à l'extérieur de l'intervalle. Et on va considérer que le risque est symétrique. Donc, on va avoir 5% à gauche et 5% à droite. De plus, la loi de Student est symétrique par rapport à l'axe Y. Donc, contrairement à tout à l'heure, on n'a pas une loi de qui 2, mais qui n'est pas symétrique, mais on a une loi symétrique par rapport à l'axe OY, qui est la loi de Student. Donc, lorsque vous allez chercher la probabilité que la loi de Student oméga est inférieure ou égale à A', ça va faire 0,95. Et la probabilité que oméga inférieur à B', ça va faire 0,05. Et comme le risque est symétrique et que la loi est symétrique, on a B' qui est égal à moins A'. Oui. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît?
Quand la loi est symétrique, comment on fait pour résoudre quand la loi n'est pas symétrique? Non, on ne fait pas l'hypothèse que la loi est symétrique, on fait l'hypothèse que le risque est symétrique. La loi, par nature, soit elle est symétrique, soit elle n'est pas symétrique. La loi de Student et la loi normale sont symétriques. Par rapport à l'axe Y, elles sont symétriques. Donc, on va avoir des quantiles modulo le signe moins qui vont coïncider. Par contre, on raisonne avec un risque symétrique pour simplifier le problème. Lorsque vous avez un intervalle de 90%, vous allez raisonner 5% à gauche et 5% à droite. L'extérieur de l'intervalle, vous allez le couper en deux à part égale. À part égale à gauche et à droite. Donc, vous allez avoir 5% à gauche et 5% à droite. Ça, c'est ce qui s'appelle raisonner avec un risque symétrique. Et par contre, la loi, soit elle est symétrique, soit elle ne l'est pas. Donc ici, comme on a une loi symétrique, on a B' qui est égal à moins A'. Une loi symétrique et un risque symétrique. Donc, on va avoir probabilité que oméga soit inférieur ou égal à A' qui est égal à 0,95. On va chercher A, on va chercher A'. On va chercher A'. A', ce sera, donc comme on a une loi de Student, ce sera, et qu'on a la probabilité et qu'on cherche le quantile. Donc là, il ne s'agit pas d'un quantile avec une fonction de répartition où l'on détermine la probabilité, mais l'opération inverse. Vous avez la probabilité, vous cherchez le quantile. Donc, on aura loi Student inverse de 0,95,8. Parce que n-1 est égal à 8. Vous avez n qui est égal à 9. Et vous allez obtenir 1,8595. Donc, on a B' qui est égal à moins 1,8595 et A' qui est égal à 1,8595. A' est égal à quoi? A' est égal à racine de n x bar moins a sur petit s. Donc, petit a est égal à x bar moins a' s sur racine de n. A' est égal à 1,8595. Donc, vous obtenez A qui est égal à x bar moins 1,8595 s sur racine de 9 qui fait 3. Et vous allez obtenir B qui sera égal à x bar plus A'. Donc ici, à la place de plus A', en fait, on a moins B'. Et comme B' est égal à moins A', moins par moins, ça fait plus A'. B est égal à x bar plus A', S sur racine de n. Donc vous avez x bar plus 1,8595 S sur racine de 3. Donc, la valeur moyenne de la pression sur toute la population des cylindres a 90% de chances de se trouver entre 19,21 et 20,23 kg par centimètre carré. Alors, je vous avais dit d'apporter vos portables. Donc, ceux qui sont à distance, ils ont un portable, forcément. Et je vous enverrai ceci pour vous entraîner, en fait, sous Excel. Et pour voir ce que ça fait. Lorsque vous tapez, par exemple, loi Student inverse 0,958. Donc, à l'examen, soit vous aurez des tables, soit vous aurez les quantiles correspondants qui vous seront donnés, quoi, avec le niveau de confiance associé, quoi. Donc, x bar est égal à 19,72, c'est dans l'énoncé, quoi. 19,72. S étoile carré est égal à 0,69. Et vous avez A qui est égal à x bar moins 1,8595. Alors, on prend racine de S étoile carré. Monsieur, Oui. j'avais une question. Pour Excel, les formules sont déjà intégrées ou il faut installer un truc en plus? Non, les formules sont déjà intégrées. D'accord. Donc, B3 moins A3, racine de C3 divisé par racine de F3. B3, c'est x bar. A3, c'est
1,85, 95. Racine de C3, c'est S, et racine de F3, c'est racine de 9. Et vous obtenez A qui est égal à 19,21 et B qui est égal à 20,23. Maintenant, on va encadrer sigma carré. On va chercher un intervalle de confiance de sigma carré. On vous dit dans l'énoncé, calculer un IDC symétrique avec un risque de 10% pour les paramètres inconnus pour un échantillon de taille 9 où on vous donne les valeurs de x bar et de s étoile carré. Donc, ici, mu est inconnu. Donc, quand on va encadrer sigma carré, on va se référer à la quatrième formule, c'est-à-dire, dans le tableau, c'est la dernière avec mu inconnu, n-1 sur sigma carré et s étoile carré suit une pi carré de n-1. Si mu était connu, mais ce qui n'est pas le cas dans l'énoncé, on aurait 1 sur sigma carré, la somme pour i variant de 1 à n, de xi moins mu au carré suit une pi carré de n. Donc là, on va prendre, pour mu, comme mu est inconnu, n-1 sur sigma carré fois s étoile carré suit une pi carré de n-1. Donc, on va appliquer le même raisonnement que tout à l'heure lorsqu'on a traité le cours. On cherche un intervalle AB tel que la probabilité que sigma carré soit compris entre A et B est égale à A moins alpha qui est égal à 0,9. On utilise la variance empirique sans biais S étoile carré comme estimateur de sigma carré. L'échantillon gaussien est donc W qui est égal à n-1 S étoile carré sur sigma carré qui suit une pi carré de n-1. D'où probabilité que sigma carré soit compris entre A et B est égal à probabilité que ns carré sur B est inférieur ou égal à n grand S carré sur sigma carré qui est inférieur ou égal à ns carré sur A. Et ça, c'est la probabilité pour que oméga, avec oméga qui est égal à ns carré sur sigma carré, ou bien, ça revient au même, n-1 s étoile carré sur sigma carré, soit compris entre B' et A'. Et ça, c'est égal à 0,9. Donc là encore, il y a deux inconnus pour une seule équation. Donc, on utilise donc le risque symétrique. Mais attention, la loi de Q2 n'est pas symétrique par rapport à l'axe OY. Donc, B' ne sera pas égal à moins A'. Donc, comme vous allez utiliser un risque symétrique, vous avez un niveau de confiance de 90%. Donc, comme le risque est symétrique, on aura 5% à gauche et 5% à droite. La probabilité que oméga est supérieur ou égal à A' est égale à 5%. Et la probabilité que oméga est inférieur à B' est égale à 5%. Donc, on va calculer sous Excel les quantiles A' associés au risque 0,95 en posant probabilité que oméga inférieur à A' est égal à 0,95. Sous Excel, en fait, on raisonne avec la variable aléatoire inférieure au quantile. Donc, il va pas falloir, pour obtenir A', il ne faudra pas taper 0,05 sous Excel, il faudra taper 0,95. Et on aura la probabilité que oméga soit inférieur à A' qui est égale à 0,95. Ensuite, on a la probabilité que oméga inférieur à B' qui sera égale à 0,05. Donc, on va introduire comme niveau de confiance pour le calcul du quantile sous Excel 0,05. Parce qu'on aura oméga inférieur à B' dans le calcul d'Excel. Donc, A', ce sera égal à la loi du Q2 inverse, 0,95, avec 8 degrés de liberté, n-1. Et B', c'est la loi du Q2 inverse de 0,05 avec n-1 degré de liberté, qui fera 8. Loi Q2 inverse de 0,05 et 8 degrés de liberté. Donc, on obtient 15,507 pour A' et 2,733 pour B'. Donc, comme on a posé A' qui est égal à ns carré sur A et B' qui est égal à ns carré sur B, on va avoir A qui va être égal à ns carré
ou n-1 S étoile carré. Là, on a 8 S étoile carré, il manque le étoile au niveau du petit s. Donc, ça fera A qui est égal à 8S carré sur A' qui est égal à 15,507 et B qui est égal à 8S étoile carré sur B' avec B qui est égal à 2,733. Monsieur, dans le cas présent, la différence entre la loi de Ki2 et la loi de Student, c'est, j'ai compris, on applique la loi de Ki2 dans le cas où il n'y a pas de symétrie, c'est ça? Et quand il y a une symétrie, on applique celle de Student, c'est ça? C'est-à-dire que la loi de Student est symétrique et la loi de Ki2 n'est pas symétrique. Mais les lois s'appliquent dans un contexte différent. La loi de Student, on s'en sert pour obtenir un intervalle de confiance de la moyenne. Et la loi de Ki2, ça sert à obtenir un intervalle de confiance de l'écart type ou de la variance. Donc, Ok. la finalité de Ki2 ou de Student n'est pas la même. Mais dans un cas, on se retrouve avec une loi qui est symétrique et ça simplifie les calculs. Et dans l'autre cas, vous vous retrouvez avec une loi qui n'est pas symétrique. Et dans ce cas-là, quand la loi n'est pas symétrique, vous aurez à faire deux calculs de quantile. Vous n'aurez pas B' qui est égal à moins A'. Parce que quand la loi n'est pas symétrique. D'accord, vous avez compris quoi? Oui, monsieur. Donc, on obtient pour A, on obtient 0,36. Ça fait n-1 S étoile carré divisé par A' pour A. Et pour B, n-1 S étoile carré divisé par B'. Et on obtient 0,36 et 2,02. Donc ensuite, on passe à la racine, parce que la question, en fait, c'est d'encadrer l'écart type. Donc l'écart type est compris entre 0,60 et 1,42. Donc la question 2 maintenant. On suppose maintenant que sigma carré est égal à 0,69. Donc avant, on avait un écart type ou une variance qui était inconnue. Maintenant, on suppose que la variance est connue. Calculer un intervalle de confiance symétrique pour mu avec un risque de 10% pour un échantillon de taille 9 où x bar est égal à 19,72. Comparé avec le résultat de la question 1. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va considérer sigma connu. Et quand sigma est connu, là, vous avez deux formules en fait pour encadrer mu, puisqu'il s'agit de calculer un IDC symétrique pour mu. Donc, quand il s'agit d'encadrer mu, avec θ qui est égal à mu, vous avez deux formules. Racine de n, xn bar moins mu sur sigma qui suit une loi n01, lorsque mu est connu, et lorsque mu est inconnu, racine de n, xn bar moins mu sur s étoile qui suit une loi de Student. Donc ici, comme la loi est inconnue, comme le paramètre, dans la première question, comme le paramètre était inconnu, on utilisait la seconde formule, en remplaçant sigma par S étoile. Seulement là, dans cette question, on dit qu'on connaît sigma. Sigma est connu. Donc, on va utiliser la première formule. Dans la seconde question, on va utiliser racine de n, xn bar moins mu sur sigma, qui suit une loi n01. Donc, on a une information supplémentaire, à savoir que la variance de la population est connue. On sait donc que Z est égal à racine de n xn bar moins mu sur sigma, qui suit une loi n01. On obtient alors probabilité que Z est compris entre B' et A' est égale à 0,9. Ça, c'est l'hypothèse de départ. On suppose que la probabilité, on est en fait parti de probabilité que sigma carré soit compris entre A, non pardon, on est parti du fait que probabilité que mu soit compris entre A et B est égale à 0,9 et
on a fait la même démarche que dans la question 1 de tout à l'heure, sauf qu'à la place de petit s étoile, on avait sigma. Donc, on se retrouve avec une loi normale au lieu d'avoir une loi de student, et on va avoir les mêmes types de formules qui vont s'appliquer. On va avoir A qui va être égal à x bar moins A' S sur racine de n, et B qui va être égal à x bar plus A' S sur racine de n. Mais la différence, c'est que le A' ne sera pas un quantile de la loi de student, mais un quantile de la loi normale. Donc, on va calculer A' avec Z qui suit une loi N01 au lieu de suivre une loi de student de paramètre N-1. Donc ici, on n'a pas besoin de la taille de l'échantillon pour calculer le quantile, puisque la loi suit une loi normale de paramètre 0,1. La probabilité que Z... Monsieur, Oui, j'ai une question. Le grand N, entre parenthèses 0,1, il correspond à quoi? c'est la loi normale de paramètre 0,1. D'accord. Ok, merci. C'est là, dans la première formule, vous voyez, dans le cours, on a racine de n, xn bar moins u sur sigma, suit n de paramètre 0,1. C'est-à-dire, c'est une loi normale où mu est égal à 0 et sigma est égal à 1. Ok, d'accord. Merci. Donc, on va avoir A qui va être égal à x bar moins A' sigma sur racine de n. Au lieu d'avoir S sur racine de n comme tout à l'heure ici, au lieu d'avoir ici S sur racine de n, on va avoir sigma sur racine de n, puisqu'on n'aura pas remplacé en fait sigma par S étoile, donc on garde sigma. Donc, A est égal à x bar moins A' sigma sur racine de n, avec probabilité que Z inférieur ou égal à A' qui est égal à 0,95, et B qui est égal à x bar plus A' sigma sur racine de n, toujours avec probabilité que Z inférieur ou égal à A' qui est égal à 0,95. Ici, on a B' qui est égal à moins A', puisque la loi est symétrique. Donc, on va passer à l'application numérique. Donc, vous avez, question 2, vous avez x bar, sigma carré. Là, ici, il ne s'agit pas de S étoile carré, mais de sigma carré, qui est connu. Et vous avez A. A qui va être égal à A', à x bar, moins A', sigma sur racine de n. Et ici, B qui va être égal à x bar plus A', sigma sur racine de n. Donc, on va remplacer le moins par le plus dans le calcul de B. Et on obtient 19,26 et 20,18. Donc, en fait, là, il y a une erreur en fait dans le... Mais je vais vous passer le fichier Excel, je vais vous l'envoyer. Il y a une erreur dans l'application numérique. On n'a pas 19,58 et 19,85, mais on a 19,26 et 20,18. Par contre, il n'y a pas de problème avec le calcul de A'. Le calcul de A', c'est loi normale, point standard, point inverse du niveau de confiance qui est égal à 0,95. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Le fait d'avoir une information supplémentaire augmente la précision de l'estimation. Qu'est-ce qu'on avait comme valeur ici? Lorsqu'on a S étoile avec sigma inconnu, on avait quoi comme borne qui encadrait mu? On avait 19,21 et 20,23. Et là, lorsqu'on suppose que sigma est connu, on a 19,26 et 20,18. Donc, en fait, l'intervalle de confiance est plus petit. Et l'intervalle de confiance est petit parce qu'on a une information supplémentaire. Le fait d'avoir une information supplémentaire augmente la précision de l'estimation. Vous allez avoir un intervalle de confiance qui va être resserré, avec, bien sûr, un même niveau de confiance. Toujours avec 90% de niveau de confiance. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, quoi?
Monsieur, Oui. comment on calcule A' et B' sans Excel? Ça a coupé, excusez-moi. Comment on calcule A' et B', comment? Sans Excel. Eh bien, il faut avoir des tables. Ah, d'accord. Il faut avoir des tables et c'est pas trop compliqué, mais c'est plus pratique d'avoir Excel, en fait, quoi. D'accord. Et je vais voir, en fait, comment, pour l'examen, en fait, soit vous aurez des tables, soit vous aurez les quantiles qui vous seront donnés avec les niveaux de confiance en nota bene. D'accord, ok. Vous savez, l'examen, ça va se passer en présentiel ou à distanciel aussi? Alors, justement, j'en ai discuté avec M. Sasportas. Normalement, ça va se passer en présentiel. Et en fait, on va faire des sujets différents pour les... parce que comme on ne peut pas mettre 200 élèves dans un amphi, on va mettre des sujets différents, au moins 2 sujets différents. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Non, c'est compris, hein. C'est compris, c'est bon? D'accord. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 2. Une étude réalisée par l'IFOP pour Dimanche Ouest France en mars 2016 montre que 53% des 1502 personnes interrogées pensent que c'est le devoir de notre pays que d'accueillir des migrants qui fuient la guerre. Donnez un intervalle de confiance de niveau 5% de la proportion de la population favorable à l'accueil des migrants. Donc, on va encadrer en fait la proportion P de personnes favorables à l'accueil des migrants. Et on va avoir probabilité que petit p soit compris entre A et B qui est égal à 0,95. L'estimateur usuel de P est la fréquence. X bar est égal à 1 sur n, somme pour i variant de 1 à n des xi. Donc en fait, P va être le paramètre de la loi de Bernoulli, où xi suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Xi est la variable aléatoire prenant la valeur 1 si la ième personne de l'échantillon est favorable, et 0 sinon. Xi suit une loi de Bernoulli de paramètre P, donc espérance de xi est égale à P, et variance de xi est égale à P facteur de 1 moins P. La taille de l'échantillon est suffisamment grande pour approcher la loi de l'estimateur par la loi normale. Donc en fait, quel théorème ici on va appliquer pour obtenir racine de n, xn bar moins l'espérance sur l'écart type qui suit une loi n01. Est-ce que vous savez quoi? On l'avait vu en tout début du cours, on avait vu un théorème. Quel théorème on a utilisé pour obtenir racine de n, xn bar moins mu sur sigma suit une loi n01 approximativement? Student, non? Non, pas student. On avait utilisé... Théorème central limite. Voilà, c'est ça, c'est le théorème central limite. Le théorème central limite, vous avez... Supposons que xn est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, telle que l'espérance de xi est égale à mu et la variance de xi est égale à sigma carré. Alors le théorème central limite permet de dire que racine de n, xn bar moins mu sur sigma, converge en loi vers n01. Donc pour n suffisamment grand, racine de n, xn bar moins mu sur sigma va suivre une loi approximativement n01. Donc on va avoir z qui va être égal à racine de n, x bar moins p sur sigma, qui suit une n01.
et sigma qui va être égal à P facteur de A moins P. Donc, on va avoir probabilité que P est compris entre A et B. C'est la probabilité que racine de n xn bar moins P sur sigma est compris entre racine de n xn bar moins B sur sigma et racine de n xn bar moins 1 sur sigma. Donc, c'est la probabilité que Z, c'est égal à la probabilité que Z, avec Z qui est égal à racine de n xn bar moins P sur sigma, soit compris entre B' et A'. On a B' qui est égal à racine de n xn bar moins M sur sigma, et A' qui est égal à racine de n xn bar moins A sur sigma. Alors, on va supposer que le risque est symétrique. Donc, on va avoir un pourcentage à droite de A qui va être égal au pourcentage à gauche de B, à gauche de B'. Et la loi est symétrique par rapport à Y. Donc, comme il s'agit d'une loi normale, la loi normale et la loi de Student sont symétriques par rapport à OY. Donc, vous allez avoir B' qui va être égal à moins A'. Et on pose A' égale moins B' qui est égal à K. Donc là, on a probabilité que Z soit compris entre B' et A' qui est égal à 0,95. Et avec probabilité, avec B' qui est égal à moins A', et probabilité que Z inférieur ou égal à A' qui est égal à 0,975. Donc, on va calculer le quantile A' avec la loi normale standard inverse. Standard, ça veut dire de paramètre 0,1. Donc, exercice 2, on a A'. C'est la loi normale standard inverse. Standard pour dire que c'est de paramètre 0,1. Et le quantile est égal à 0,975. Parce qu'on a découpé le 5% à part égale à droite et à gauche de l'intervalle de confiance. Et 5% divisé par 2, ça fait 2,5%. Donc on prend le quantile à 97,5%. Donc la probabilité que Z soit inférieur à 1,96 est égale à 0,975. Alors là, il y a une faute, en fait, c'est pas 1,86 mais 1,96. Il faut remplacer le 8 par un 9. Dans le corrigé, il y a une coquille. Donc, vous avez A qui est égal à x bar moins A' sigma sur racine de n. X bar est égal à 0,53. On vous donne dans l'énoncé, en fait, que 53% des 1502 personnes interrogées pensent que c'est le devoir de notre pays que d'accueillir des migrants qui fuient la guerre. Donc, x bar est égal à 53% qui est égal à 0,53. Moins A', A' est égal à 1,86. 1,96. Donc, ça fait 0,53 moins 1,96 sigma sur racine de 1502. Donc, ici, vous avez un obstacle, c'est que sigma n'est pas connu. Et comme l'échantillon est de taille importante, on va remplacer en fait sigma par son estimation. Vous avez sigma qui est égal à racine de P facteur de A moins P, et sigma chapeau qui va être à peu près égal à sigma. Et vous allez obtenir sigma qui est égal à sigma chapeau qui est égal à racine de 0,53 facteur de A moins 0,53. Donc vous avez pu approximer sigma par sigma chapeau parce que l'échantillon est de taille importante. Sinon, vous n'auriez pas pu le faire. Ça sort d'où cette expression de sigma? Je n'ai pas compris, monsieur. Alors, sigma, c'est... Je vais reprendre en fait la loi de Bernoulli.
Là, ici, la proportion, en fait, Fn est égale à quoi? C'est 1 sur n, somme des xi pour i variant de 1 à n. Et Fn est égal à xn bar. Et xi va suivre une loi de Bernoulli de paramètre P. Donc, quand vous avez une loi de Bernoulli de paramètre P, l'espérance de xi, c'est égal à P, et la variance de xi est égale à P facteur de 1 moins P. Bon, là, ce n'est pas reprécisé, c'est reprécisé dans le formulaire, en fait. Vous voulez qu'on reprenne le formulaire? Non, ça, je me rappelle de ça, en gros. Mais ça, je me rappelle. Donc, vous avez espérance de xi qui est égale à P, et variance de xi qui est égale à P facteur de 1 moins P. La variance, c'est pas racine carrée de P facteur de 1 moins P, non? Vous avez sigma carré, variance de xi qui est égale à P facteur de 1 moins P. Donc, l'écart type, c'est la racine, étant donné que c'est la racine de la variance, ça fait racine de P facteur de 1 moins P. Oui, ok, d'accord. Pour Bernoulli, l'écart type, c'est toujours. Le sigma, c'est toujours racine carrée de la variance, c'est ça? Alors, sigma, c'est toujours racine carrée de la variance, qu'on soit dans Bernoulli ou qu'on ne soit pas dans Bernoulli. C'est une définition. Sigma est égale à racine carrée de la variance. Ok. Donc, on va calculer A. A, ça va faire x bar moins A' fois sigma sur racine de n. Et B, ça va faire A', ça va faire x bar plus A' sigma sur racine de n. Donc, vous remplacez le moins par le plus. Ça vient du fait que la loi est symétrique. Donc, vous obtenez A qui est égal à 50,5% et B qui est égal à 55,5%. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à cet exercice? Non, c'est bon. Non. Ok, maintenant, exercice 3. La monnaie de Paris a Pessac en Gironde d'un établissement monétaire qui produit en grande partie des pièces de monnaie courante pour la France et de nombreux pays. Le poids d'une pièce de 2 € est une variable aléatoire d'espérance mu et d'écart type 0,1. On prélève pour un échantillon de 100 pièces et on trouve un poids moyen 8,55 grammes. Donc on va avoir xn bar qui est égal à 8,55. Déterminer un intervalle de confiance, un intervalle dans lequel le poids moyen d'une pièce de 2 € a 99% de chances de se trouver. Donc, soit mu, le poids moyen des pièces de 2 €, on cherche A et B tel que la probabilité que mu soit compris entre A et B est égale à 0,99. A et B, ce sera l'intervalle de confiance qui contient mu, avec un niveau de confiance de 99%. Donc, ici, vous avez n qui est égal à 100. Donc, vous avez un effectif suffisamment grand pour dire que, comme tout à l'heure, vous allez avoir racine de n x bar moins mu sur sigma qui suit une n01. Là, ici, vous connaissez l'écart type. Donc, comme vous connaissez l'écart type, il s'agit de la première formule pour mu et non pas de la seconde formule où vous remplacez sigma par S étoile. L'échantillon est grand et l'écart type est connu. On peut donc supposer que x bar suit une n de mu sigma carré sur n. Et ça vient du fait que racine de n x bar moins mu sur sigma suit une n01. C'est équivalent. X bar suit une n de mu sigma carré sur n équivaut à dire que racine de n xn bar moins mu sur sigma suit une loi n01. Donc vous allez construire en fait l'intervalle de confiance
qui va inclure la loi N01, la probabilité que mu soit compris entre A et B et la probabilité que moins mu est compris entre moins B et moins A, c'est égal à la probabilité que racine de n xn bar moins b sur sigma est inférieure à racine de n xn bar moins mu sur sigma qui est inférieure à racine de n xn bar moins 1 sur sigma. Et donc, vous avez Z qui est compris entre B' et A' avec un niveau de confiance de 99%. La probabilité que Z soit compris entre B' et A' est égale à 99%. Donc, dire que mu est compris entre A et B avec un niveau de confiance de 99%, ça équivaut à dire que Z est compris entre B' et A' avec un niveau de confiance de 99%. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va chercher des quantiles, A' et B'. On suppose un risque symétrique, c'est-à-dire que vous allez avoir 0,5% à droite et 0,5% à gauche, et en plus, la loi est symétrique. Donc, comme le risque est symétrique et qu'en plus, la loi est symétrique, vous allez avoir le second quantile qui sera égal à moins le premier quantile. Vous aurez B' qui est égal à moins A'. On suppose un risque symétrique. De plus, la loi N01 est symétrique par rapport à OY, d'où B' est égal à moins A', et la probabilité que Z soit inférieur ou égal à A' est égale à 0,9995. Donc, on va avoir A' qui sera égal à racine de n xn bar moins 1 sur sigma et B' qui sera égal à racine de n xn bar moins b sur sigma. Donc, vous aurez A qui sera égal à x bar moins A sigma sur racine de n et B qui sera égal à x bar plus A sigma sur racine de n. Donc, on va calculer A' et B' sera égal à moins A', puisque le risque est symétrique et que la loi est symétrique. Donc, A', exercice 3. Ce sera égal à loi normale standard inverse de 0,995. Et monsieur, si on aurait voulu faire B', on n'aurait pas mis 0,995, on aurait mis 0,05, non? 0,05? Si on avait voulu calculer B' directement, on aurait mis 0,05. Alors là, je vais mettre B'. Point normal standard inverse n de 0,05. 0,005. Donc, on obtient directement B', et B' est égal à moins 2,576. D'accord? Donc, Oui. Donc, en fait, c'est le même exercice que tout à l'heure. Enfin, c'est la même démarche que tout à l'heure dans l'exercice 1 à la question 2. Sauf que la différence, c'est que dans l'exercice 1 à la question 2, vous avez un échantillon gaussien. Donc, comme vous avez un échantillon gaussien, vous n'avez pas besoin d'utiliser le théorème central limite. Là, ici, on a besoin d'utiliser le central limite parce que l'échantillon de départ n'est pas forcément gaussien. On n'a pas d'hypothèse en fait sur la loi, la forme de la loi de l'échantillon.
J'ai pas compris c'est quoi le théorème central, j'ai toujours pas compris. Central limite, en gros. C'est un rapport avec la taille de l'échantillon. Ça veut dire c'est un rapport avec la taille de la population, c'est ça? Bah, en fait, grâce au théorème central limite, si la taille de la population est importante, vous pouvez approximer une fonction de l'échantillon comme la loi N01. Théorème central limite. Là, c'est à la fin de votre cours. Supposons que Xn est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi. ID, ça veut dire indépendante et identiquement distribuée, telle que l'espérance de xi est égale à mu, variance de xi est égale à sigma carré. Alors, le théorème central limite permet de dire que racine de n, xn bar moins mu sur sigma, converge en loi vers la loi N01. Donc, quand n est grand, en fait, c'est ça la clé une des clés du problème, c'est que comme m est grand, on va avoir racine de n, xn bar moins u sur sigma, qui va suivre approximativement la loi N01. Et en fait, ça, c'est vrai à partir de n'importe quelle loi xi. C'est-à-dire que si vous partez de n'importe quelle loi xi, à partir du moment où les xi sont idées et que vous connaissez l'espérance et que vous connaissez la variance, vous pouvez avoir une approximation d'une fonction, de cette fonction de xi, racine de n, xn bar moins mu sur sigma, qui est égale, qui suit la loi N01, lorsque n est grand. Donc en fait, c'est un théorème fort parce que vous pouvez partir de n'importe quelle loi et vous aboutissez à une convergence en loi vers la loi N01. Mais ça, c'est que si on connaît la variance et l'espérance. Ah oui, il faut connaître l'espérance et la variance. Oui. Et il faut que les variances... En gros, ça, si on voulait, essayer de résumer de ce que vous avez marqué dans le carré rouge, en fait. Tout à l'heure, vous nous avez montré un carré où si on connaissait sigma ou si on ne connaissait pas sigma. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans le carré rouge avec les 4 lignes. Là, encore, voilà, par exemple, ça c'est le théorème central limite, en gros. Non, ça c'est différent. Là, ici, dans le paragraphe 2.4, on considère que l'échantillon est gaussien. Et quand l'échantillon est gaussien, si vous avez des variables aléatoires IID, vous avez racine de n, xn bar moins mu sur sigma qui suit la loi N01. Et là, il ne s'agit pas d'une approximation, il s'agit d'une loi exacte. Parce que l'échantillon est gaussien. Vous comprenez? Non, je vois pas trop. En fait, je vois pas trop la différence. C'est quoi trop En fait, j'ai toujours pas compris quoi un échantillon gaussien, en fait. Mais... Un échantillon gaussien, ça veut dire que xi suit une loi normale, mu sigma carré. Gaussien, ça veut dire la loi normale, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc là, ici, vous avez, vous n'appliquez pas le théorème central limite et vous n'avez donc pas une approximation. On a racine de n, xn bar moins mu sur sigma, qui suit exactement la loi N01. Tandis que tout à l'heure, lorsqu'on partait d'un échantillon qui n'était pas gaussien, avec n suffisamment grand, on avait une approximation en loi, et non pas la loi exacte. Est-ce que vous comprenez la différence? Vous pouvez juste le répéter une dernière fois, genre, je vois pas trop. Alors ici, considérons le cas particulier où les xi suivent une loi normale n de mu sigma carré. Alors, de nouveaux résultats peuvent être établis. Ici, vous partez d'une loi qui est normale, de moyenne U et de variance sigma carré. Tandis que dans le théorème central limite, vous partiez d'une loi d'espérance mu et de variance sigma carré, mais qui n'était pas normale, qui n'était pas forcément normale. Ok. Et quand la loi n'est pas normale, a priori, donc vous avez le théorème central limite qui vous dit que pour n grand, racine de n, xn bar moins mu sur sigma, suit approximativement, et là le mot est important, approximativement, pour faire la distinction par rapport au cas précédent, des 4 lignes en rouge, approximativement la loi N01. Ok. Tandis que tout à l'heure, là, ici, lorsqu'on était dans le... lorsqu'on était dans le cadre du paragraphe 2.4,
Considérons le cas particulier où les xi suivent une loi normale n de mu sigma carré. Alors, deux nouveaux résultats peuvent être établis. Donc, vous avez deux catégories de résultats. Et celle qui attire notre attention ici, c'est la similitude avec le résultat du théorème central limite, où vous avez racine de n xn bar moins mu avec θ qui est égal à mu sur sigma, qui suit exactement la loi N01. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. Il ne s'agit pas d'une approximation par une convergence en loi, ce qui a pour conséquence de pouvoir travailler sur des petits échantillons. Donc, en gros, cette loi-là, on peut la travailler avec des petits échantillons et la loi de centrale limite, c'est avec des gros échantillons, c'est ça? C'est avec des grands échantillons. Et si, Et, et ok. si vous êtes avec des petits échantillons et que la loi n'est pas gaussienne, eh ben vous ne savez pas comment il faut faire, a priori. Ok. Et quand je dis grand échantillon, c'est à partir de combien environ, je veux dire? À partir de 100, c'est à partir de 30. 100, 30. 30, ok. Dans l'énoncé, c'est 100, mais c'est à partir de 30 les grands échantillons. Quoi. Merci. Donc, on va avoir A qui va être égal à x bar moins A prime sigma sur racine de n, et B qui va être égal à x bar plus A prime sigma sur racine de n. Donc là, ce sera en fait le même résultat qu'on a obtenu dans la question 2 du paragraphe 1. On a A qui est égal à x bar moins A prime sigma sur racine de n, et B qui est égal à x bar plus A prime sigma sur racine de n. Sauf que pour le premier exercice, on travaillait avec une loi normale et un petit échantillon. Et dans le cadre de l'exercice 3, on travaille avec une loi qui n'est pas normale, mais on travaille avec un grand échantillon. Donc le théorème de centrale limite nous permet de pouvoir amorcer notre démarche. Donc vous avez sigma qui est égal à 0,1, x bar qui est égal à 8,55, et vous allez obtenir A qui va être égal à x bar moins A prime fois sigma sur racine de n. Et B qui va être égal à x bar plus A prime plus sigma sur racine de n. Vous allez remplacer le moins par le plus. Et donc vous obtenez en fait 8,52 et 8,57. La probabilité pour que mu soit compris entre 8,52 et 8,57 est égale à 99%. Combien faudrait-il prélever de pièces pour avoir une précision inférieure à 10,2 grammes? Donc là, en fait, on vous donne on ne fixe plus n et on veut que la précision, c'est-à-dire que la longueur de l'intervalle AB soit inférieure ou égale à 10-2. Donc on va avoir B-A inférieur ou égal à epsilon qui est égal à 10-2. Donc d'après ce qui précède, on va obtenir B-A qui va être égal à x bar moins x bar, ça va s'éliminer, 2,57 fois sigma sur racine de n, moins 2,57 fois sigma sur racine de n. Donc on va avoir B-A qui va être égal à 2 fois 2,57 fois sigma sur racine de n. Donc on obtient 0,514, 1 sur racine de n qui est inférieur ou égal à 10-2. Donc racine de n est supérieure ou égale à 51,4. Donc n est supérieur ou égal à 2642. Donc il faut prélever au moins 2642 pièces.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, quoi? Monsieur N, je vois pas comment vous avez fait trouver, parce que moi, si je fais B-A, ça fait 0, non? Alors, B c'est quoi? Regardez. A, Parce que- vous avez X bar Ah moins, non, c'est moi, j'ai confondu avec B' et A', c'est bon, c'est bon. c'est moins A prime. A, c'est X bar moins A prime sigma sur racine de N. Et B, c'est X bar plus A prime. Où B est égal à X bar moins B prime, en fait. C'est ça la vraie formule. Ok. Et B prime est égal à moins A prime. Donc, moins par moins, ça fait plus. Donc, vous vous retrouvez avec 2,57. D'accord? Je peux passer à l'exercice suivant, quoi. Alors, exercice 4. Un échantillon de 25 abonnés au journal Le Monde a révélé qu'un abonné passait en moyenne 6,7 heures par semaine à consulter Internet. L'écart type de cet échantillon vaut S étoile qui est égal à 5,8 heures. Donnez un intervalle de confiance de niveau 95% pour le temps moyen passé à consulter Internet dans la population des abonnés. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez en fait dans cet exercice au premier abord? Bah, l'échantillon, il est inférieur à 30 déjà, donc on a utilisé la loi centrale, non? Non, comme il est inférieur à 30, on ne peut pas utiliser le théorème, on peut pas approximer par le théorème central limite. Ah, je veux dire l'autre, ok, c'est l'autre loi alors, qui suit la loi normale. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, on est obligé de supposer que l'échantillon de départ est gaussien, suit une loi normale. Sinon, on peut pas démarrer le problème. C'est bon, j'ai compris. Donner un intervalle de confiance de niveau 95% pour le temps moyen passé à consulter Internet dans la population des abonnés. Donc, X bar, c'est le temps passé sur Internet par un abonné. L'échantillon n'est pas très grand et l'écart type est inconnu. On doit supposer que X suit une loi normale. Donc là, vous vous retrouvez dans le cas du paragraphe 2.4 des échantillons gaussiens. Donc, on vous demande en fait d'encadrer le paramètre mu de la loi normale. Donc, vous supposez que, comme vous supposez en fait, vous êtes obligé de supposer que l'échantillon est gaussien, on est dans le cadre du paragraphe 2.4. Et de plus, sigma est inconnu. Donc, comme sigma est inconnu, alors l'échantillon est gaussien, et sigma est inconnu. Donc, vous remplacez sigma par S étoile. Donc, vous êtes dans le cas numéro 2, en fait. Vous avez quatre lois différentes, et on est dans le cadre du cas numéro 2. Vous avez racine de n xn bar moins u sur S étoile qui suit une loi de Student de paramètre n-1. Donc, on va avoir racine de n x bar moins mu sur S étoile qui suit une loi de Student de paramètre n-1. Et si sigma était connu, on aurait eu racine de n de x bar moins mu sur sigma qui suit une loi normale n01. Donc, la probabilité que mu soit compris entre A et B, c'est la probabilité que moins mu soit compris entre moins B et moins A. Et donc, c'est la probabilité pour que racine de n de x bar moins mu sur S étoile soit inférieure ou égale à racine de n x bar moins mu sur S étoile.
avec grand X bar et grand S étoile pour désigner des variables aléatoires, qui est inférieur ou égal à racine de petit X bar moins A sur petit S étoile. Et on obtient probabilité que Z soit compris entre B' et A' est égal à 0,95. Donc, la probabilité que mu compris entre A et B égale 0,95 équivaut à dire que la probabilité que Z compris entre B' et A' égale 0,95, où Z suit une loi de Student de paramètre n-1. Donc là, en fait, ça ressemble à la question 1 de l'exercice 1. Dans la question 1 de l'exercice 1, on partait en fait d'un échantillon gaussien et on encadrait la moyenne avec un niveau de confiance de 90%. Là, le niveau de confiance est différent, mais la démarche est la même. Vous allez avoir racine de n de xn bar moins u sur s étoile qui suit une loi de Student de paramètre n-1. Donc, on suppose le risque symétrique. De plus, la loi de Student est symétrique par rapport à OY. Donc, comme le risque est symétrique et que la loi considérée va être symétrique, on va avoir B' qui va être égal à moins A'. On a probabilité que Z soit supérieur ou égal à A', qui est égal à 2,5%. Et la probabilité que Z soit inférieur ou égal à B', qui est égal à 2,5%. Donc, sous Excel, vous allez avoir probabilité que Z inférieur ou égal à A', qui est égal à 97,5%. Donc, vous allez utiliser la loi Student inverse pour obtenir le quantile à partir du niveau de confiance. N est égal à 25. Le paramètre de la loi de Student est égal à n-1. Donc, ça fait 24. Et le niveau de confiance est égal à 0,975. Le quantile est d'ordre 97,5%. Donc, vous utilisez loi.student.inverse 0,975, 24. Donc, on va avoir A qui va être égal à racine de n, A', je veux dire, qui va être égal à racine de n x bar moins A sur S étoile. Donc, vous allez obtenir A qui est égal à x bar moins A' fois S étoile sur racine de n. Et là, A' est à peu près égal à 2. Vous obtenez A' qui est égal à 2,06. Et vous avez B' qui est égal à x bar, B qui est égal à x bar moins B', et moins B', c'est égal à A', puisque B' est égal à moins A'. Donc 2 fois S étoile sur racine de n. Donc vous obtenez les valeurs pour A et pour B d'un encadrement de mu. Donc mu est compris entre 5,06 et 8,34 avec un niveau de confiance de 95%. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux exercices qui ont été faits, quoi? Ouais, monsieur, vous pouvez revenir avec les 2 euros là. Avec les deux quoi? Avec les 2 euros, comment vous avez fait pour trouver pas celui-là, l'exercice avec les 2 euros. Non, vous pouvez descendre. C'était la deuxième question, il me semble. Même on avait fait B-A, il y a un truc que j'ai pas compris. Ouais, voilà, comment vous avez fait pour trouver 2,64? En gros, c'est ça que je n'ai pas compris. C'est pas de. Vous voulez dire Comment vous avez, en 42? gros, comment vous avez fait pour trouver 2N en gros?
En fait, on a B qui est égal à x bar plus 2,57 0,01 sur racine de n, et A qui est égal à x bar moins 2,57 fois 0,1 sur racine de n. Donc, on calcule B moins A. Les x bars vont s'éliminer. Donc, on va avoir B moins A qui va être égal à 2,57 fois 0,1 sur racine de n, plus 2,57 fois 0,1 sur racine de n. Donc, on va avoir B moins A qui va être égal à 2 fois 2,57 fois 0,1 sur racine de n. Donc, c'est ce qu'on a ici. B moins A est égal à 2 fois 2,57 fois 10 moins 1 sur racine de n. Et ça, c'est inférieur ou égal à epsilon. Donc, on multiplie par racine de n. Et epsilon est égal à 10 moins 2. Donc, on multiplie par racine de n. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. On fait passer le 10 moins 2 de l'autre côté. Et on obtient racine de n supérieure ou égale à 51,4. Donc, n supérieur ou égal à 2642. C'est bon, merci. Est-ce que vous avez des questions? Dans la salle, vous avez des questions par rapport aux exercices? Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est bon? Alors, si vous avez d'autres questions, des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou alors vous m'envoyez un SMS pour qu'on prenne un rendez-vous pour que je vous explique les points que vous n'avez pas compris. Alors, le cours n'est pas encore fini, il reste quelques minutes. On va reprendre le paragraphe 4.5, où on avait un encadrement de la proportion. Dans le paragraphe 4.2, on avait l'estimateur proportion, et l'intervalle, on avait déterminé que l'intervalle de confiance d'une proportion est un intervalle symétrique pour un risque alpha est égal à Fn, moins K le quantile, racine de Fn moins 1 sur Fn sur n, et Fn plus K, racine de Fn, facteur de 1 moins Fn sur n. Donc le problème est inverse, c'est-à-dire que l'on veut une précision donnée sur epsilon sur l'estimation et fixer la taille de l'échantillon en conséquence. La taille n est donc l'inconnu du problème qu'il faut déterminer, tel que l'amplitude de l'intervalle de confiance ne dépasse pas epsilon. Dans le cadre de la fréquence empirique, on a l'équation racine de n plus k racine de fn moins 1 fn sur n moins fn moins k racine de fn facteur de 1 moins fn sur n qui est égal à epsilon. Donc en fait, c'est inférieur ou égal à epsilon qu'on devrait lire. Et ça équivaut à dire que n est supérieur à 2k sur epsilon au carré, fn facteur de 1 moins fn. Donc pour un niveau de confiance donné, si vous connaissez la précision de l'intervalle, vous pouvez déterminer le nombre minimum de la taille de l'échantillon pour obtenir cette précision. Ensuite, dans le cas de la moyenne, alors dans le cadre de la moyenne, l'intervalle de confiance est symétrique et pour la moyenne, pour un risque alpha fixé, on a comme intervalle de confiance x bar moins k sigma sur racine de n, x bar plus k sigma sur racine de n. Où k, c'est le quantile de niveau 1 moins alpha sur 2. Donc, la probabilité associée à cet intervalle est égale à 1 moins alpha, et k, c'est le quantile de niveau 1 moins alpha sur 2. Donc, vous avez x bar plus k sigma sur racine de n, moins x bar moins k sigma sur racine de n qui est inférieur ou égal à epsilon. Et vous avez n qui va être supérieur ou égal à 2k sigma sur epsilon au carré. Donc là, ici, le quantile k ne va pas dépendre du paramètre, du paramètre n. Les autres cas sont plus compliqués puisque la loi de l'estimateur dépend elle-même de n. Donc ici, k ne va pas dépendre du paramètre n.
Exemple, un laborantin utilise un thermomètre sophistiqué, mais dont les mesures sont incertaines. On sait que l'écart type de l'appareil est de 1,1 degré Celsius. Il souhaite alors connaître la température moyenne avec une précision de 0,25 degrés. Alors, il doit effectuer au moins 75 mesures pour avoir 95% de chance d'atteindre la précision requise. Donc, vous avez un intervalle de confiance de niveau 1 moins alpha où alpha est égal à 5%. K, ça va être le quantile de niveau 1 moins alpha sur 2. Donc, K est égal à loi, point normal, point standard, point inverse de 0,975. Epsilon est égal à 0,5. Et l'écart type est égal à 1,1. Donc, vous remplacez 1,1, vous divisez par epsilon 0,05 et vous prélevez et vous appliquez un carré. Et ça vous donne 74,37. Donc, la taille minimum, en fait, pour l'échantillon, selon les conditions de l'exemple, est égale à 75. Alors il doit effectuer au moins 75 mesures pour avoir 95% de chance d'atteindre la précision requise. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ok, Non. très bien. Merci de votre attention, à bientôt. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur.